Merci encore, merci à tous les téléspectateurs, merci à tous ceux qui nous suivent, merci à tous ceux qui ont pris le temps comme ça et la peine de se connecter pour nous écouter. C'est très, très important. L'heure est très grave. L'heure est extrêmement grave. Je voudrais prendre la parole comme ça d'abord pour dire merci à cet illustre combattant, à cet artiste de renom, qui est un des artistes que le Cameroun aura très peu connu, qui avait la poigne et la ténacité de s'opposer aux frasques de ce régime. Donc, Lapiro de Banga l'a fait et c'est pour ça que j'ai tenu à lui rendre un hommage particulier aujourd'hui. Parce qu'à l'heure où les artistes camerounais ne portent plus le pantalon, à l'heure où les artistes camerounais sont tous en jupe et en culotte, Lapiro de Banga, lui, savait porter le pantalon et il savait se les mettre. Merci encore, Lapiro de Banga, de regretter des mémoires. Merci encore aux combattants. Je veux saluer comme ça la bravoure. Je veux saluer comme ça la bravoure des combattants, des résistants du monde entier, de toute l'Afrique, de la diaspora africaine, depuis le Bureau fédéral de la Révolution jusqu'à notre organisation panafricaine Waraba d'Afrique et tous les Africains qui luttent contre les injustices dans le monde. J'aimerais leur dire aujourd'hui que le peuple camerounais, le peuple de la résistance, plus particulièrement au niveau du Cameroun, a été touché. Pourquoi est-ce que et comment est-ce que nous sommes touchés? Nous sommes touchés parce que ce qui se passe est très grave. C'est très grave. À ce qui se passe aujourd'hui, à ce qui s'est passé à Kumba, nous devons ne pas oublier que cela s'ajoute simplement. En fait, c'est une coutume au niveau du Cameroun, c'est une coutume au niveau de Yaoundé. Cela s'ajoute simplement aux morts de Ngabou, cela s'ajoute aux morts des Eka, cela s'ajoute aux 9 disparus de Bepanda. En fait, nous comprenons aujourd'hui que la tragédie de 40 années sous Biya ne va nous amener que des morts et des morts et des morts. Et c'est de ça qu'il est question. Cela va encore continuer parce que qu'en est-il arrivé? Que s'est-il passé avec Bibi Ngota, le journaliste? Que s'est-il passé avec Ouazizi? Que s'est-il passé avec les 9 disparus de Bepanda? Il n'y a que eu des morts et nous sommes venus à chaque fois pleurer. Nous sommes venus à chaque fois mettre sur le devant de la scène nos lamentations. Oui, nous devons pleurer les morts. Mais à un moment donné, il faudrait que nous ayons la capacité, ou tout au moins la lucidité, de comprendre qu'à pleurer, nous passerons le temps à pleurer. Et que faisons-nous des tueurs? Que faisons-nous de ceux qui nous font pleurer? Quelle est notre humanité? Où commence notre humanité? Où commence notre humanisme? Si je peux ainsi poser la question. Des gens nous font pleurer, nous venons tous les jours, nous pleurons. Nous venons tous les jours, nous pleurons. Est-ce que notre rôle, notre but dans cette vie est de venir pleurer et eux, leur rôle est de nous faire pleurer? À un moment donné, on doit pouvoir se poser la question, qu'ai-je fait pour mériter ça? Est-ce que je suis là? Est-ce que je suis venu sur terre pour pleurer? Ou alors est-ce que j'ai la possibilité ou tout au moins la capacité de me défaire de mes pleurs? Voilà la véritable question à laquelle nous devons pouvoir nous interroger et répondre dans les jours à venir. Qu'en est-il des morts de Bepanda? Nous appelons, et je veux appeler ici tous les résistants du monde entier, je le dis encore, tous les résistants camerounais du monde entier à faire le deuil de Kumba. C'est très important. Il faudrait que nous comprenions aujourd'hui que nous sommes appelés à faire le deuil de Kumba. Que signifie faire le deuil de Kumba? Là est la question. Faire le deuil de Kumba pour nous, c'est un réveil collectif. Il s'agit pour nous de nous réveiller de manière collective. Faire le deuil de Kumba, c'est ici comprendre que depuis longtemps, nous avons été livrés à nous-mêmes. C'est apprendre, nous devons apprendre par la manière et la capacité, l'acte de faire le deuil de Kumba, nous devons apprendre à nous défendre désormais. Il ne s'agit plus pour nous de continuer de pleurer, il ne s'agit plus pour nous de passer le temps à pleurer. Oui, nous avons pleuré sur la toile, moi-même j'ai été attristé, j'ai vu sur les murs et tout, mais jusqu'à quand allons-nous faire ce rituel? Jusqu'à quand allons-nous faire ce rituel qui s'apparente déjà pour nous à une coutume? Jusqu'à quand allons-nous continuer cela? Jusqu'à quand? C'est pour ça que cette interpellation est terrible.
Il faudrait que les résistants, tout le peuple camerounais en entier se lève pour faire le deuil de Kumba. Je vous assure que sous des cieux normaux, sous d'autres cieux, dans un pays normalement constitué, la catastrophe de Kumba aura été ou aurait été la goutte d'eau qui fait déborder le vase. À partir des événements de Kumba, ce soir, il y aurait eu un mouvement terrible de foule. Je vous rappelle que ce sont des jeunes qui ont été tués. C'est des enfants qui n'aspiraient qu'à aller à l'école, qui ne rêvaient que de leur avenir. Ces enfants, il y a de cela quelques heures encore, avaient des projets comme les nôtres, comme nos petits frères, comme nos petites sœurs. Jusqu'à quand allons-nous rester inertes? Jusqu'à quand allons-nous rester insensibles aux douleurs des autres? Parce que c'est que les anglophones? Parce que c'est la zone anglophone? Est-ce que nous aurions réagi de la même manière si ce mouvement, si ce deuil avait eu lieu dans une zone francophone? Là est la question. Il faudrait à un moment donné que nous sortions de notre sommeil léthargique, dogmatique et enzomgique même, si je peux le dire. C'est un sommeil qui peut-être nous plaît parce que les coups et les blessures ne sont pas donnés chez nous. Que se serait-il passé si la catastrophe de Kumba avait été la catastrophe de Yaoundé, ou la catastrophe de Sam, ou la catastrophe de Bafoussam, ou la catastrophe de Maroua, ou la catastrophe de Bolova? Serions-nous restés indemnes? Ou la catastrophe de Bétois? À un moment donné, il faudrait que nous comprenions cela. Faire le deuil de Kumba, c'est décider de ne plus être passif. Oui, nous devons apprendre à quitter la zone de lâcheté. Oui, nous avons suffisamment été lâches. Nous sommes lâches. Je crois que la catastrophe de Kumba nous rappelle notre lâcheté, nous met en face de notre lâcheté et nous met en face de la zone de protection de nos droits que nous devons pouvoir réclamer et avoir par le biais de la force. Quels sont nos véritables droits? Qui sommes-nous réellement? Que faisons-nous? Là est la question. Il faudrait qu'on arrête. Nous devons à un moment donné embrasser une zone d'orgueil. Une zone d'orgueil, je le dis si bien. Nous devons être orgueilleux de notre liberté. Parce que la liberté, elle ne se la donne pas, elle s'arrache. Elle s'arrache. Et là est la question. Alors, l'événement de Kumba nous montre aujourd'hui que nous sommes suffisamment lâches, que nous sommes passifs, que nous sommes à la limite, je dirais, nous sommes faibles. Oui, le peuple camerounais est un peuple faible. Les Camerounais en général sont faibles. Les Camerounais en général sont lâches. Voilà ce que vient de nous montrer encore une fois de plus la catastrophe de Kumba. Nous n'avons jamais cessé de pleurer. Depuis 40 ans sous le régime de Biya, nous ne faisons que pleurer. Bibi Ngota a été assassiné, nous n'avons que pleurer. Charles Ateba Yene a été assassiné, nous n'avons que pleurer. Les 9 disparus de Bepanda, nous avons pleuré. Les catastrophes des Eka, nous avons pleuré. Sommes-nous un peuple de pleurnichards? Y a-t-il inscrit dans notre ADN le mot pleur, le mot faiblesse, le mot lâcheté? Pour nous qui sommes gouvernés, et ceux qui nous gouvernent, sont-ils des forts? À un moment donné, il faudrait que nous nous posions des véritables questions. La nation camerounaise a la capacité de se lever face à l'injustice. Nous devons, la peur nous a longtemps envahis. Oui. Or, nous devons comprendre une seule chose, c'est que dans la peur, il n'y a pas de vie. Dans la peur, je le dis encore, il n'y a pas de vie. Et j'ai fait un constat terrible. J'ai fait un constat, c'est que pourquoi est-ce que j'accuse les autorités camerounaises? Pourquoi est-ce que j'accuse personnellement Gongo Ferdinand et toute l'oligarchie militaire camerounaise d'avoir commandité les attaques de Kumba? Je vais vous donner des preuves. Je vais vous donner des éléments concordants qui montrent que la catastrophe de Kumba est concoctée uniquement par le régime de Yaoundé. C'est Yaoundé qui vient de faire assassiner ses enfants. Voici pourquoi. Pourquoi est-ce que j'accuse l'armée camerounaise? J'accuse l'armée camerounaise parce que nous devons comprendre que c'est une armée qui n'a jamais su faire face à ses responsabilités. D'abord, c'est une armée qui a toujours menti. Lorsque l'enfant sur le dos de sa mère a été assassiné, cette armée nous a fait croire que c'était une scène qui se passait au Mali. Ça, c'est déjà un élément. Deuxième élément, c'est une armée qui commet des exactions depuis toujours. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. Ce n'est pas un phénomène nouveau.
Et puis, nous devons comprendre que la tradition de l'armée camerounaise, c'est opérer justement ce genre de manœuvre. Depuis même le temps du maquis, depuis l'époque même des maquisards, que faisait l'armée française et l'armée camerounaise? C'est les techniques qui sont héritées de l'armée française. Depuis le temps des maquisards, ce sont des gars, ils allaient tuer, ils commettaient des exactions dans les villages et ils venaient mettre ça sur le dos des maquisards. Ce qui a fait appeler nos nationalistes, parce qu'il faut rappeler ici que c'était des nationalistes qui se battaient pour l'indépendance de leur pays, pour la liberté de leur pays. On les a fait passer pour des maquisards. Parce que quoi, l'armée allait commettre des exactions et remettait sur leur dos, assassiner les populations et on mettait sur le dos des maquisards. On vous disait, voilà ce que les maquisards font. Ils coupent les têtes des gens, ils font ceci, alors que ce n'était en rien des maquisards. Donc voilà les techniques de l'armée française. Puisqu'elle a toujours opéré cette même technique et enseigné cette technique à l'armée camerounaise, c'est notre armée qui continue de perpétrer ce même système. Donc, je l'ai dit avec la période du maquis, avec la technique, les périodes même des techniques de la terre brûlée. Ils ont opéré ça. Après eux, c'était toujours le chaos. Dès qu'ils passent quelque part, ils laissent le chaos. Donc, les mêmes techniques de guerre produisent les mêmes effets. Et nous devons le comprendre aujourd'hui. Rien n'a changé. Ça, c'est très clair. Je vais prendre des exemples. Pourquoi est-ce que je dis que c'est l'armée camerounaise? Est-ce que ce n'est pas l'armée camerounaise, par le biais des politiques, bien sûr, qui a tué Bibi Ngota? Eux, ils nous ont dit à part après que Bibi Ngota était séropositif. On nous a dit, ce journaliste, qu'il est mort, il a été assassiné en prison, mais on nous a fait croire qu'il est mort de sida. Deuxième chose, lorsqu'ils ont fait assassiner Ateba Yene, ils nous ont également fait croire qu'Ateba Yene était mort de sida, alors qu'Ateba Yene a été assassiné. Où sont les 9 disparus de Bepanda? Qui sait aujourd'hui quels étaient les gens qui étaient morts à Bepanda, les 9 disparus? Qui a rendu une justice? Personne. Donc, vous voyez que c'est une armée qui ment. C'est une armée qui tire sur les civils. Nous avons vu en direct, lors des marches et des manifestations, cette armée tirait sur les personnes, les manifestants camerounais, sur sa propre population. Donc, tous ces faits montrent que pourquoi est-ce que nous ne devons pas croire aujourd'hui que c'est l'armée camerounaise qui vient d'opérer ce braquage et cet assassinat à Kumba? Donc, tous les éléments que je viens de citer nous montrent à bon escient que c'est l'armée camerounaise qui vient de faire assassiner ces pauvres enfants à Kumba. Et ça, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous ne devons pas laisser ça. Pourquoi est-ce que c'est l'armée camerounaise? Pourquoi est-ce que l'armée camerounaise le fait? Je vais vous expliquer pourquoi est-ce que l'armée camerounaise le fait. Nous avons vu dans le premier axe de cette analyse qu'elle le fait parce qu'elle est de nature comme ça. Il est dans sa nature d'agir. Parce que cette armée ne sait rien faire d'autre que faire ça. Naturellement, elle a été formée à ce type de méthode. Elle a hérité ça de l'armée française et elle sait tout ce qu'elle sait faire de mieux. Elle le fait. Deuxième axe, pourquoi est-ce qu'elle le fait concrètement? Elle le fait parce que, vous savez, je vais vous dire quelque chose qui peut peut-être choquer plusieurs. Et il faudrait que vous soyez très avisés et très ouverts un peu d'esprit dans les 5 minutes que je vais prendre tout de suite là pour expliquer cela. Vous avez vu les mouvements de contestation qu'il y a eu au Nigeria. Vous avez vu comment les Nigérians ont commencé à contester. Les artistes au Nigeria se sont levés. Et ce mouvement de contestation a commencé à prendre le Cameroun. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ce que je vais dire peut glacer quelques-uns. Ça fait couler des sueurs froides. Ce qui s'est passé, c'est que les artistes nigériens ont commencé à se lever et ça a commencé à envahir le Cameroun. Il y a eu un effet de contagion où le Cameroun a commencé, les artistes camerounais, soudainement, ont commencé à prendre petit à petit conscience. Et ça fait peur au régime de Yaoundé. Ça fait peur à Ngongo Ferdinand. Ça fait peur à l'oligarchie militaire et politico-militaire. Voilà ce qu'il se passe. Donc, ayant donc la peur de ça, qu'est-ce qu'ils ont pour mission de faire? Tous les stratèges du régime de Yaoundé, les stratégies comme machiavéliques, les vampiriques stratèges de Yaoundé, qu'est-ce qu'ils ont pour but de faire? Il leur revient maintenant de démontrer que ce qui se passe au Nigeria n'est pas assimilable à ce qui se passe au Cameroun. Ils veulent démontrer en fait que le Nigeria a ses réalités et
et le Cameroun a ses réalités. De deux, ils veulent démontrer que le Camerounais n'est pas assez mûr d'esprit comme le Nigérian. C'est pour ça qu'ils ont pour mission de nous tuer dans l'œuf, de tuer nos esprits de vérité, notre éveil à la conscientisation. Ils doivent tuer ça dans l'œuf. Donc la société civile camerounaise ne doit pas être informée. Il faut tuer l'effet de contagion. Les artistes camerounais ne doivent pas emboîter le pas aux artistes nigérians. Non. Il y a donc une stratégie de vampirisme. Il faut décider de tuer dans l'œuf les vérités camerounaises. Et c'est de ça qu'il est question. Pourquoi? Parce qu'il faut montrer aux Camerounais qu'il est incapable. Il n'est pas comme le Nigérian, il est différent du Nigérian, il ne peut pas faire ce que le Nigérian fait. C'est une stratégie de manipulation. C'est pour ça que c'est dans cette optique qu'ils viennent donc tuer et assassiner ses enfants. Ils font assassiner ses enfants pour casser, parce que vous avez vu que depuis 3 jours, on ne parlait que de l'éveil des artistes et de la communauté camerounaise. Et les artistes ont commencé à s'éveiller. On a Moustique le charismatique qui a fait des posts merveilleux et des choses comme ça. Donc il y a eu un éveil de conscience. On a Lady Ponce qui en a parlé sur sa page. J'ai vu personnellement. Donc il y a eu un éveil petit à petit qui commençait à se mettre en marche. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent démontrer que ce qui se passe au Nigeria est différent de ce qui se passe au Cameroun. Il s'agit de tuer cet esprit-là rapidement. Alors, ils font assassiner les enfants pour dire, en fait, au Cameroun, on a affaire à des terroristes. Ils veulent mettre ça sur le dos des Ambazoniens. Ils veulent mettre ça sur le dos de l'Ambazonie. Non, ce n'est pas les Ambazoniens. Non, ce n'est pas les Ambazoniens. Je le dis fermement encore. Toute manipulation ne passera pas. Toute manipulation biangongo, gongo, tu ne passeras pas avec ta manipulation. Tu ne passeras pas avec ce que tu es en train de faire avec Laurent Esso, avec celui qui a la police là, le vieux là. Le vieux qui a la police là. Comment on l'appelle là? Le vieux père Mbagangele. Donc il s'agit, ça ne passera pas. Ce que vous êtes en train de fabriquer pour plonger chaque fois les Camerounais dans la léthargie, nous vous disons, nous vous avons à l'œil. Et ça ne passera plus. Donc voilà leur but. Ils veulent tuer, couper comme dans l'œuf, tuer comme dans l'œuf l'esprit de vérité des Camerounais vis-à-vis de l'éveil de conscience qui se passe avec le Nigérian et dans la suite des événements. Donc, il s'agit pour nous ici de dénoncer cela. Il s'agit ici pour nous de dire de manière claire et précise que rien ne sera plus jamais comme avant. Et nous avons pris conscience. Le peuple de la Révolution a pris conscience. C'est pour ça que nous avons décidé de sortir maintenant pour mettre un terme à cela et éclairer la lanterne des Camerounais. Parce que nous sommes plus que jamais décidés. Oui, il faut rappeler une seule chose. Il faut rappeler une chose. C'est que tout ce qui est en train de se passer, tout ce qui est en train de se passer est l'œuvre uniquement de Ngongo Ferdinand qui a décidé dans un communiqué de faire voyager la momie Biya au Congo pour une soi-disant manifestation. Il a vu que ça n'a pas mordu. Il a vu qu'il sera à partir de demain questionné sur les effets du voyage présidentiel. On n'a pas vu de photos, on n'a pas vu nos mamans, nos tantes, nos cousines, nos grands-mères qui allaient danser à l'aéroport. On ne les a pas vus, on n'a vu personne de tout ça. On sait que quand Biya vivait et que Biya sortait, même si c'était comment, mon frère, les gars allaient danser à l'aéroport depuis La Haye, depuis Mvan, et tout, on dansait là-bas jusqu'à ce que le gourou rentre s'asseoir dans le palais d'Etoudi, qu'il n'a pas construit. Or, maintenant, ce n'est plus possible parce que Biya est déjà décédé, ça n'existe plus. Ngongo, sachant que dès demain, après-demain, lundi, il allait être questionné sur cette affaire, qu'est-ce qu'il leur reste à faire? Il leur reste de mettre sur pied une scène, dont il crée un événement, il préfère assassiner les enfants, ce qui fait l'événement à la une, et puis maintenant, on ne parlera que de Kumba. On ne parlera que de Kumba, on va oublier l'incident de Biya, du faux Biya, la momie de Biya qui n'a pas pu voyager pour aller au Congo. On va oublier l'incident de l'éveil des consciences du Nigeria, parce que c'est un effet. Le Nigérian devait quitter maintenant, transcender et se retrouver au Cameroun. Donc on va oublier tout ça. Il faut rappeler quand même quelque chose, c'est que le Nigérian est en train de suivre de très près ce qui se passe au Cameroun. Il y a près de 500 000 Camerounais réfugiés au Nigeria. C'est de trop déjà. Aucun pays ne peut accepter ça. Donc c'est déjà de trop. Vous comprenez quelque part l'implication du Nigérian. Parfois les gens qui ne savent pas lire les cartes me diront, mais général, comment c'est le même Nigeria qui a livré Tabé Sisseke Ayouk? Non. La politique est comme un jeu de cartes. La politique est comme un jeu de cartes. Je vous prends un exemple assez bête. Lorsque je joue au damier ou aux cartes avec vous, lorsque je vous donne, il y a quelqu'un qui est à côté qui est un profane. Il ne sait pas lire les cartes.
lorsque je joue au damier, je pousse, tu bouffes, je pousse, tu bouffes, je pousse, tu bouffes, je pousse, tu bouffes. Celui qui est à côté, qui ne comprend rien, va se dire, mais général, tu ne fais que lui donner tes pions. Mais je donne les pions parce que je sais là où je t'amène. Quand tu as bouffé 4, 5, 6 pions, j'ai créé autant d'ouverture. Après, je fais tap, 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 tap. Je pars déposer le chef. Et le chef là me fait racler tous tes pions, même si je t'ai donné 7 pions. Et c'est ça le problème. Voilà ce dont il est question en politique. Le Nigeria a poussé, le Cameroun a poussé les pions. Le Nigeria a été obligé de bouffer. Ils ont bouffé. Tabé Sissoko Ayouka a été livré. Mais ce n'était que partie remise. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se faire. Et le Nigeria est en train de retourner sa veste. Le Nigeria est en train de comprendre. Et c'est ça qu'il est question. Les morts de Kumba ne peut plus être toléré. Nous sommes dans cette optique. Et il s'agit pour nous de comprendre ici que, avec les assassinats de Kumba, avec ce que Ngongo Ferdinand et Mebengo et Mbagangele, Ngongo Ferdinand, Mbagangele et Laurent Esso viennent de faire à Kumba, voilà les 3 responsables directement des assassinats de Kumba. Je le dis encore, Ngongo Ferdinand, Ngongo Ferdinand, Mbagangele, Laurent Esso sont les 3 commanditaires des assassinats de Kumba. Donc voilà les 3 responsables. Il s'agit en conclusion ici pour nous de rappeler un certain nombre de faits. Il s'agit de rappeler pour nous ici que les assassinats de Kumba sont inacceptables. Les assassinats de Kumba restent inacceptables parce que quoi? Parce que, et nous devons les condamner avec la plus grande fermeté. Nous devons les condamner et comprendre que c'est la même chose qui se passe à Kumba aujourd'hui, c'est la même chose qui s'est passée en Gabou. C'est la même chose qui a été faite avec Bibi Ngota, c'est la même chose qui a été faite avec les 9 disparus de Bepanda, c'est la même chose avec les morts des Eka, c'est la même chose avec tous les assassinats politiques. Félix Roland Moumié, Ernest Ouadié, tout cela que le système depuis 40 ans, depuis 60 ans ne fait qu'assassiner, nous condamnons cela avec la dernière velléité. Et je veux le dire en conclusion pour chuter que nous devons comprendre avec les assassinats de Kumba, avec la tragédie de Kumba, que nous devons faire le deuil de Kumba. C'est-à-dire, faire le deuil de Kumba, c'est quoi? Je me répète ici pour que vous compreniez très bien. Faire le deuil de Kumba, c'est nous dépêcher de vivre ou alors nous dépêcher de mourir. Je le dis encore. Faire le deuil de Kumba, c'est soit nous dépêcher de vivre ou alors nous dépêcher de mourir. Il doit avoir 0 tolérance à partir de ce soir. Je dis 0 tolérance. Faire le deuil de Kumba, c'est nous dépêcher de vivre ou alors nous dépêcher de mourir. Que cela soit la conclusion de cette intervention que j'ai voulu manifester ce soir en apportant mon soutien total, loyal à tous les Camerounais en général et à toute la communauté anglophone. Tous nos frères anglophones, tous nos mamans anglophones, tous nos papas anglophones, toutes nos sœurs anglophones, toutes nos filles anglophones, tous nos frères anglophones, ceux qui souffrent dans leur chair, ceux qui souffrent tous les jours des exactions de ce régime. Il est temps pour nous de comprendre que rien ne sera plus désormais comme avant. Et j'en appelle ici à tous les Camerounais de la diaspora à penser un jour loyal, sérieux, un jour ordinaire, pour crier à la communauté internationale notre désarroi. Il ne s'agit pas ici de penser les funestes marches du samedi. Je le dis encore désormais, en diaspora, il n'y aura plus jamais, on condamne véhément toutes les marches du samedi. Le samedi et les business révolutionnaires, le business révolutionnaire et tout ce qu'on fait, on tue ça le samedi. On reste dans une logique où on veut organiser une marche de contestation, on va organiser des marches de protestation dans des jours ordinaires où les Occidentaux sont dans leur bureau, où les Européens sont chez eux et nous allons les déranger chez eux parce que nous sommes dérangés chez nous. Parce que eux, ils envoient les armes pour qu'on tue nos frères. Il ne s'agit pas ici d'aller organiser des histoires le samedi où on va continuer à marcher, on n'est pas nombreux, on est 100, 200. C'est de la connerie. Il faut qu'on se mette au pas, qu'on soit sérieux. Si on veut faire un truc, on fait un truc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, à l'Assemblée nationale, au Parlement, partout où besoin se fait sentir. Donc, je condamne encore avec la dernière énergie les histoires qu'on appelle les marches du samedi. On trouve 100, 200 personnes. C'est de la foutaise et c'est de la révolution business.
C'est terminé et on tue ça pour toujours. Merci encore au peuple de la résistance. Merci au peuple camerounais qui m'a écouté, qui a donné une oreille attentive à ce qui a été dit. Et je vais me conclure rapidement en disant que les événements de Kumba nous interpellent dans la mesure où faire le deuil de Kumba, c'est nous dépêcher de vivre ou alors nous dépêcher de mourir. Donc nous avons deux choix. Soit nous choisissons de mourir ou alors nous choisissons de vivre. À nous revient le choix. Et Kumba nous est offert comme une plateforme sérieuse, décidante et décidée pour faire le choix de la vie ou de la mort. Soit nous savons, nous choisissons de mourir et nous allons continuer de mourir et de pleurer comme ça toutes les années, pendant les 25, 30, 40, 100, 150 prochaines années, ou alors nous décidons de vivre et nous posons un pas décisif, c'est-à-dire un arrêt final à taper et à accepter toutes les injustices. Nous entrons dans notre humanité pour enfin décider d'être des hommes. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise, que Dieu bénisse tous les révolutionnaires camerounais et que Dieu maudisse par-dessus tout la révolution du business. Que ceux qui portent les cris et les pleurs des Camerounais soient plus que jamais réconfortés et que le peuple anglophone qui souffre et qui meurt dans sa chair comprenne que rien ne sera plus désormais comme avant. Aujourd'hui, avec Kumba, je crois que la majorité et la majeure partie des francophones a compris que désormais les dés sont jetés. Que Dieu bénisse la révolution camerounaise. Et merci encore au président élu son Excellence Maurice Kamto, qui par-dessus tout souffre dans sa chair, dans sa peau et dans les conditions, mais nous y arriverons. Merci.